Aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Je pense que nous sommes déjà à la victoire, hein. Parce qu'il ne peut pas avoir de victoire sans turbulence. C'est clair. Tout ce qui se passe là, c'est le signe. Il Oui, faut je le comprendre que trouve dans choses. le, le RADP est aux abois. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont aux abois. Donc, Bleu Goudé, c'est une pièce maîtresse qu'ils font sortir quand ils ont besoin de, puisqu'on le tient par les couilles. Donc, il ne peut pas faire autrement. Il sort pour raconter des bêtises. Et Dieu est en train de l'exposer. Vous avez vu que le silence de Laurent Gbagbo veut tout dire. Cet homme-là sait ce qu'il fait. C'est les gens qui pensent qu'il ne sait pas où il va. Il sait très bien où il va. Quelqu'un qui n'a jamais chancelé dans une politique, quand il discute une chose, il reste dessus. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais donné le pied de quelqu'un. Aujourd'hui, ce qui fait mal à Bleu Goudé, c'est que le président a pardonné son fils qui est Soro Guillaume. C'est une gagne qu'il a. Mais il faut comprendre une chose. Qui a envoyé Bleu Goudé à Babou? Qui a envoyé, c'est Soro. Est-ce qu'on lui on le connaissait? Non. Soro, c'est notre frère à tous qui a fait une erreur. Il a demandé pardon. Il allait vers son père l'a repris. Et on va fêter quand il va rentrer là, père et fils ont fêté cette fête-là 3 mois. Je le dis ici. Et vous allez venir, le père, on va fêter ensemble. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Il faut que les Ivoiriens... Moi, j'ai perdu des parents à l'Ouest. Mais j'ai compris que le pardon, il est divin. Bah, parce que tout ce que Bleu Goudé lui a fait là, si lui veut détailler là, maintenant on risque de tuer Bleu Goudé dans la rue. Le vieux, il est tellement sage, il ne parle pas, sa femme qui ne vont pas répondre. Ils sont concentrés, on est sur un objectif, c'est si on va rester. Comment on fait pour que vous qui êtes en exil, là, vous rentrez, que Soro Guillaume devienne notre pays? C'est ça qui fait peur. Les mandats, là, c'est fini. Tout ce qu'ils sont en train de faire monter, menacer, insulter, mettre les gens en prison, ça prouve que quand tu es fort, là, tu ne fais pas de bruit. Quand tu es fort, tu ne fais pas trop de bruit. Tu dis tes lois et puis on suit. Mais quand tu es obligé de prendre des gens, faire des coups bas, non, non, non. C'est que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire le combat avec quelqu'un. Allez là, les gens du RADP sont dans le aide-moi à détester. Voilà. Et je vois certains membres de l'opposition. Mais je dis que tout ça, c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu est en train de faire un nettoyage même au sein de l'opposition. Et au sein du PPAC. Tout ce qui se passe là, c'est pas anodin. C'est déjà vécu. Quand Dieu veut délivrer une nation, il faut qu'il nettoie aussi autour. Aujourd'hui, il n'arrive pas à voir le vrai problème. C'est que c'était une mission d'éliminer le président, de l'étouffer. Mais comme Dieu a mis une femme que Dieu même a choisie pour le mettre auprès de lui, qui a vraiment, qui protège son mari. Sinon, il y a longtemps, il serait moi comme Bédier. C'est ce que les gens voulaient. Qui protège son mari. Dieu l'a mis à côté de Gbagbo. Aujourd'hui, là, il n'arrive pas à la voir, ça lui fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir cette femme. Mais elle a le dos lâche. Bleu Goudé bouffait son argent, c'était sa bonne vieille mère qui nous dit ça aussi, hein. Elle lui donnait de l'argent dans le temps. Elle lui donnait de l'argent. Ah bon? Là, tu dois donner l'argent à Bleu Goudé? J'ai écouté un débat hier même, les gens des preuves, elle donnait de l'argent, c'était sa bonne vieille mère. Dans le temps, c'était sa bonne vieille mère. Ah bon? Elle donnait de l'argent. Lui, on dit même qu'il partait manger, à la maison. Qui nous dit ça? Parce que les gens vont faire sortir ça bientôt. Bleu Goudé, il est en train de dans un truc où il ne pourra pas ressortir. Elle donnait de l'argent à Bleu Goudé bien avant tout ça. Comme, bon, tu es mon fils, c'est le fils du président, le président est au pouvoir, donc, et donc, elle donnait de l'argent. Pourquoi il fait ça? C'est la méchanceté de l'homme là qui est là. Bleu Goudé, c'est une personne qui est mauvais, mais dans le fond. Qui est mauvais. Lui qui a créé le courgette là, mais comment il est mort? Qui vient expliquer, parce qu'il y a plein de dossiers sur lui. C'est pas lui qui a créé le courgette. C'est pas lui qui a créé le courgette. Le cadre dit qu'elle est mort subitement. Bleu Goudé, c'est quelqu'un qu'ils ont préparé dans tout le film qu'on a vu ici. Depuis combien de temps il était en prison, et puis il est parti là, c'était planifié. Quand les gens disent que on est parti en prison, Bleu Goudé insultait le président. Il insultait Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tu viens, c'est mon père. On ne fait pas ça à son père. C'est une malédiction qui met sur lui. Mais regardez sa fin. Tous ceux qui ont trahi ce combat-là, regardez les fins. Comment ça va arriver? Dans le père, moi, ça ne me fait pas mal, ça me réjouit. Parce qu'ils sont en train de... C'est les gens qui n'ont pas encore compris. Quand Gbagbo dit que, à son meeting à Dabou, je me souviens d'un mot qu'il a dit. Soyez vrai avec vous-même. Il avait dit. Il dit soyez vrai avec vous-même. Soyez cohérent. Ça veut dire beaucoup de choses. Et à Dabou, il a dit,
Si vous n'êtes pas vrai, vous allez tomber un à un. Vous serez démasqué un à un. Allez écouter son meeting à Dabo. Vous allez tomber un à un. C'est ce qu'on entend de voir là. C'est comme un visionnaire. C'est ce qu'on entend de voir. Vous allez tomber un à un. Ce monsieur-là, chaque fois qu'il dit quelque chose, ça arrive. Il sait qu'il est autour de lui. Mais s'il les avait révoqués, les gens allaient dire non. Gbagbo est en train de chasser les gens parce qu'ils sont rapides pour prendre les mots. Donc, il les a laissés eux-mêmes. Ils se sont. Même de façon tout ce qui arrive là, si Dieu n'a pas permis, ça ne peut pas arriver. On allait rentrer toutes ces personnes-là. Et puis demain, on allait s'inventer. Il n'est pas le seul. Il n'est qu'une partie de l'iceberg. Mais beaucoup vont sortir. Beaucoup vont sortir. Dit que c'est mis à genoux devant Soro-Guillaume. C'est méchant. C'est méchant. Et la réunion dont il parle là, c'est un accord qu'ils avaient signé pour dire que Soro-Guillaume est Premier ministre. On ne doit pas lui manquer de respect, vice-versa. Mais si eux respectent les pas, pourquoi vous, même c'est pas le seul qui s'est excusé. On a Afin Guesson, Sangaré et puis Tago Désiré, Père à son âme, qui ont fait des vidéos vulgaires en devant le premier. Gbagbo a dit non, je ne peux pas accepter ça. Allez vous excuser. Parce qu'il ne sait pas ce que vous voyez, mais c'est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est un accord qu'on a tous signé. Pourquoi vous faites ça? Ils se sont excusés. C'est dans ce contexte qu'on a dit à Bleu aussi de s'excuser qu'il a fait une sortie qui n'était pas vraiment pour la paix. Or, le monsieur cherchait la paix. Et c'est comme ça qu'il s'est excusé. Et pourquoi la réunion a eu lieu chez le président Laurent Gbagbo? C'est parce que c'était chez sa femme, c'est là qu'il était là, il demande pourquoi la réunion a eu lieu chez elle, mais elle n'a pas participé à la réunion. Pourquoi Bleu fait des choses comme ça? C'est méchant de sa part. Il faut comprendre que par là, ça nous montre que, comme Bakongo a dit, il est avec nous au sens propre et au sens figuré. Depuis longtemps, on devait comprendre sa démarche. Et allez, la Cap Sud, les gars ont fait sortir des vidéos comme Bleu pendant que il ne devait pas avoir des réunions avec lui. Bleu les a trahis là. Il était déjà, le gars a tout cité, le président de porte-parole de la Cap Sud. Il avait déjà dit que Bleu était invendu. Donc il y a beaucoup de choses. Des gens comme ça là, ils sont ni foi sans loi, ils n'ont pas de paroles. Ce ne sont pas des leaders. Bleu sèche ses habits là où le soleil brille. On l'a vu ici avec Gueye. Avant de venir Gbagbo, il était Gueye Robert. C'est quand on a vu que Gueye tombait, qu'il est venu vers Laurent Gbagbo. Donc quelqu'un comme ça là, il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'il n'a aucune valeur. Il ne pèse pas. Un politicien qui parle trop, quelqu'un qui dit moi je n'ai pas d'ambition présidentielle, j'attends 2030. Regardez-moi des choses comme ça. Il mange avec eux, sinon qui paye. Toi tu dis que tu n'as rien, tes comptes sont gelés. Mais dans tes campagnes, tu donnes 1 million dans tes tournées là. 1 million, 2 millions aux gens. Bon, l'argent tu enlèves où? Il y a des questions qu'il faut poser quand ça concerne. Je vois certaines personnes qui sont faibles d'esprit tomber dans ce jeu là, se mettre à juger le président. Et chose bizarre, depuis que ça a commencé à parler, qui le soutient? C'est les gars du RADP. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Moi, ma seule joie dans ça, c'est que le président Soro-Guillaume ne soit plus avec ces gens-là, qu'il a enlevé son image. Parce que nous tous, on sait que c'est le fils du père. Et le père pardonne à son fils. Quand on entend ça, on se réjouit. Et ça fait mal à Bleu jusqu'à... Ok, merci Joël. Merci, on a bien compris ce que tu as dit. Et c'est ce que moi, depuis là, j'essaie d'expliquer aux gens. En réalité, il n'y a rien sous les tropiques. Il n'y a rien. La sortie de Charles Bleu Goudé, toute personne qui est consciente ne peut pas se baser sur cette sortie-là pour juger Madame Gbagbo Nadi. C'est pas possible. Elle-même n'a pas encore parlé, mais il y a des gens qui sont sortis pour dire non, nous on était là-bas, mais ce que tu as dit là, c'est pas vrai. C'est lui qu'on a été à parler, lui il était là-bas. Lui, sa seule déclaration-là suffit. Qu'on a été navigué à parler. Quand même il était là, il n'était pas là-bas. Mais c'est lui qui a écrit l'esprit des accords petits de Ouagadougou. Donc il faut que les gens se réveillent. Moi, honnêtement, je ne sais pas à quelle fin Charles Bleu Goudé a fait cette communication, je ne sais pas. Mais seul lui-même, il sait. Mais moi, ce que je sais, c'est que bientôt, après l'investiture, le président Alassane Ouattara va former un gouvernement. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que Bleu Goudé n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Mais pour le moment, je ne m'avance pas. Mais on regarde.
Merci beaucoup, Joël. Merci infiniment. Merci d'être venu, d'être monté. Merci infiniment. Donc, les gars, voilà ça. Il faut que les gens se départissent de cette communication de Charles de Goudet. Regardez le timing. À quel moment il a fait cette communication? Sur quelle chaîne il a fait cette communication? Pourtant, nous savons que cette chaîne-là appartient au couple présidentiel. Est-ce que le couple présidentiel va laisser n'importe qui venir dire n'importe quoi sur sa chaîne? Pas possible. C'est-à-dire qu'avant que tu ne viennes parler là, tu vas dire d'abord ce que tu as envie de dire. Eux, ils vont prendre, ils vont aller analyser. Si ça arrange le président Alassane Ouattara, on te laisse passer. Si ça ne arrange pas, on ne te laisse pas passer. Tout le monde sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire est gouvernée. Une chaîne qui appartient à son fils, au fils de Dominique. Quand ça appartient au fils de Dominique, ça veut dire que c'est une chaîne qui est pour le coup présidentiel. On peut laisser qui venir dénigrer le coup présidentiel sur sa propre chaîne. Joël, te pose la question. Personne. Personne. C'est qu'on lui a dicté des faits. C'est même pas lui qui a choisi. Ouais, c'est qu'on lui a dicté des faits. Voilà ce que tu vas aller dire là-bas. Il est dans les mains. Bleu Goudé, il est en prison. Sa cupidité l'a fait qu'aujourd'hui, il est verrouillé. Et puis pourquoi les gens ont du mal à comprendre ça? Le père, tu as dit un truc. Moi, mais quand j'entends qu'il va faire un coup, le père, Dieu ne va pas permettre que... Et puis, je vois des militants de l'opposition qui disent... C'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait très mal. Goudé a raison. Il y a raison dedans. C'est ce qui me fait mal. Il n'y a pas raison dans ça là. C'est ce qu'ils sont en train de te dire là. C'est comme moi, Dosso, tu montes sur ma page, viens me dénigrer. Moi, je n'ai pas accepté. Jamais. Joël, si tu étais monté, venu me parler mal, il y a longtemps, tu es descendu. Moi, je te suis tous les jours. Souvent, il demande à monter, mais tellement il y a du monde sur la page, c'est ce que tu dis. Il y a longtemps, tu es descendu. C'est comme ça aussi, ça y est. C'est comme ça, le père. Et il y a des gens qui sont là, qui ne comprennent rien à rien, qui viennent dire, ouais, Bleu Goudé, oui, pourquoi Babo Laurent demande à Bleu Goudé de se mettre à genoux devant Soro Guillaume, alors que c'est Guillaume Soro qui le combattait avec les armes, pendant que Bleu Goudé est en train de le défendre? Non. C'est l'esprit là. C'est ce que Bleu Goudé a voulu vous mettre en tête. Et vous êtes en train de tomber dans le jeu de Bleu Goudé. C'est ça. C'est tout, c'est ça. Voilà. Faites très attention, les gars. C'est ça. Faites très attention. Le timing est tellement parfait. Le timing est parfait. Le timing est tellement parfait qu'il faut comprendre beaucoup. Il faut comprendre tout ça. Mais ce qui me fait mal, il y a des intellectuels qui croient en ces gens, des intellectuels qui tombent dans ce jeu-là. Vous qui avez fait des grandes écoles, comme vous voyez là, vous ne pouvez pas réfléchir. Séparer le vrai du faux. Mais vous tombez dedans. Et le père, moi je le dis devant Dieu. Dieu n'a pas permis que cette année-là, ça passe. Ça devait passer là. On a vu 2020 comment c'est passé en direct de l'eau. On a vu 2015 comment c'est passé en direct de l'eau. Cette année-là, c'est resté hoche dans le gordon. Il passe par tous les moyens, mais tout a échoué. Entre nous, on va se retrouver. On va se retrouver en vrai, mais il faut que tout ça là arrive. Gabriel Soulé, bonjour. Gabriel Soulé, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, bien sûr. Et je suis là. Hein? Oui. Merci beaucoup. Hein? Est-ce que je peux continuer continuer à écouter un petit peu? Oui, vas-y, on t'écoute. Oh, merci. Non. Est-ce que moi, je peux rester à écouter un petit peu? Bien sûr, ça tombe bien, il y a ma petite soeur qui est là. Kimia, comment tu vas? Bonsoir, mon grand frère chéri de ce, comment tu vas? Bonsoir, Joël. Bonsoir, ma petite soeur chérie, comment tu vas? Ça va, bonsoir. De ce, je sais pas si tu as vu, hein, Damba Traoré apporte un droit de réponse ce soir sur NCI à 19h30 heure d'Abidjan. Ben, on attend sa déclaration. C'est ça. Pour le moment, pour l'instant, les déclarations qu'on a vues, il y a celui qui a dit que Bleu Goudé n'est pas dans la vérité. Effectivement, il y a eu une réunion. Mais là où il s'est mis à genoux, lui, celui qui n'a pas vu ça. Il y a Konaté Navigué qui a écrit l'esprit de l'APO, de l'APO, qui a dit que ce que Bleu Goudé dit n'est pas vrai. Il y a même
son ancien directeur de cabinet, Youssouf Diaby, qui est sorti, qui dit non, c'est pas vrai. Donc, Kimia, toi tu parles. Joël sort pour dire ce que tu as dit, Kimia, c'est pas vrai. Claire. Moi, je sors pour dire c'est pas vrai. Tous les sorts pour dire c'est pas vrai. Oui, mais il faut préciser, M. Diaby Youssouf est qui? C'est celui qui a le plus visité. Il a précisé, hein, il n'est pas n'importe qui. Hein. Il a eu un cumul de postes et c'est celui qui a le plus visité et rencontré Blé Goudé étant à La Haye et à sa sortie. C'est important. C'est important. Voilà pourquoi ceux sur quoi ils se battent vous disent non, jamais Blé Goudé et moi n'a pas Parce dit ça. que M. Navigué et puis M. Konaté Sidiki, eux, ils partent de la scène précise. Chez Nadi Bomba, eux, ils se souviennent pas qu'il ait demandé pardon, qu'il s'est mis à genoux, etc. Mais M. Youssouf Diaby est encore plus... Femme battante, votre micro. Oh, pardon, Dosso, tu peux faire quoi là? Ouais, j'ai fermé le micro, vas-y. Ok, et Diaby Youssouf est celui, c'est-à-dire, il a été clair, chef cabinet. Et celui qui a le plus visité Blé Goudé étant là où il était à La Haye. Ça veut dire qu'il connaît toute l'historique, tout le cursus en fait de l'histoire. Et il y a M. Demba Traoré qui va parler ce soir de ça. Là, on sera fixé. Parce que moi-même, j'ai dit sur mon poste, hein, j'ai trouvé que la scène était trop surjouée, quoi. Non, mon papa, je veux retourner auprès de mon papa me plaît, mon papa m'intéresse, etc. Et de ça, tu as parlé du gouvernement. Le gouvernement se fera après les législatives. C'est pas juste après l'investiture, là. Voilà, quand on aura les résultats des législatives, là, on y aura le nouveau gouvernement qui va se faire. Donc, fin décembre ou début janvier. Non, effectivement, moi, cette communication-là, et quand il dit que Madame Nadi Gbagbo devrait aller déposer une plainte contre lui, mais tout le monde sait que Gbagbo et puis son épouse ne feront jamais ça. Ça, tout le monde sait ça. Même, bien sûr, bien que moi je sois RHDP, je le dis. Et puis, Dosso, mon oncle Bakongo a été clair. Tu sais que Bakongo, il ment pas. On connaît notre parent Bakongo. Lui, il ment pas. Lui, il est terre à terre, sans filtre. Il dit Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Toi, tu connais, et moi, je connais Bakongo. Bakongo, lui, il est direct. Ça te plaît pas, tu es d'accord. Prends toutes les meutes contre lui, ça, c'est ton problème. Il dit ce qui est. Et monsieur Diaby a dit un truc, 2 points très importants. La pseudo-plainte qui a été déposée contre Bakongo et l'avatar Cissé Saint ont été retirés. Mais il y a problème. Non, il a fait un semblant de dire qu'il va poursuivre monsieur Cissé Bakongo pour ses propos tenus qui sont ensemble au sens propre, au sens figuré. Ça n'a jamais abouti. Et une plainte avait été déposée contre l'avatar Cissé Saint qui n'a jamais fait. Il a fait un semblant de déposer, mais finalement, il a fait demi-tour. Non, sérieusement, hein, même si Blé Goudé veut se rallier à nous, le RHDP, moi, je suis pas prête. Donc, chaque fois qu'il va faire ses sorties de dessous, moi, je vais décortiquer. Sérieusement, quoi. Il va rester dans son cogep là-bas. Parce que ce que je ne comprends pas, Kimia, Blé Goudé, pourquoi? C'est le timing, en fait. Le timing. Le timing. En fait, c'est comme moi, Kimia, tu montes sur ma page, comme de la main, tu viens de monter là, et tu commences à m'invectiver. Il y a longtemps, tu es descendu. C'est clair. C'est comme moi, je monte sur ta page, je commence à t'invectiver. Mais il y a longtemps, tu m'as. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris encore là pour te répondre. C'est-à-dire, moi, je monte sur ta page. Et puis, je commence à t'allumer. Parce que si tu es trop clément, tu as dit, Dieu peut arrêter ça. Si je continue à ne pas me vexer, ou bien ne pas me parler mal, ne pas m'insulter, tu vas me descendre purement simplement. On est d'accord ou pas? Ok, ouais. Voilà. Et Blé Goudé s'élève comme ça. L'élection est finie. Non, après, Dosso, peut-être que il y a des trucs, il manque au lot, Badé.
Et Ali Jarasuba ni Blé Goudé. C'est comme Ileni Imusolo. Et tu comprends un peu le truc. C'est le même principe là. La mère Ça, t'a moi, tout dit. moi, littéralement, là, quoi. C'est pour ça. Ah ouais. La mère t'a tout dit. Ah ouais. Donc, on attend le monsieur qui va parler ce soir. Comment il s'appelle là? Même pas Traoré, cadre du PPA. C'est lui qui représente le PPA, c'est à la CEI, là. Donc, ça va se savoir. Joël, moi, je suis RHDP, hein. Ce qui Mais. est bien dans l'histoire qu'il y a, c'est que il y a 3 personnes qui ont démenti déjà ce que Blé a dit. Clair. Mais de ce, les gens disent que M. Diaby n'a pas été clair, répondait pas à la question. Moi, je trouve qu'il a bien répondu. Hein. Moi, je ne sais pas dans quel coup on dit qu'il n'a pas répondu. Et Allah, tout à l'heure, j'ai dit, Diaby m'a parlé ici à moi d'Osso, à Trocadéro. Au Trocadéro, il m'a parlé à moi. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi il a quitté Blé Goudé? Il m'a dit parce que Blé a abandonné le père Laurent Gbagbo. Il a vu que le combat de Blé Goudé là n'avait rien à voir avec le combat du père Laurent Gbagbo. Et lui, comme il se reconnaît C'était en en Laurent quelle année, Gbagbo, ça? C'était en quelle année? on a 2000. C'est en 2025 là, quand il y a les matchs à Trocadéro là, contre le 3e mandat là. Non, là, c'était 4e mandat, là, cette année. En 2025, doucement. C'est que c'est l'année dernière, tu veux dire. Oui, l'année dernière, je dis. Voilà, ok. Dans le 3e mandat. Voilà, donc l'an dernier. Enfin, il y a 5 années en arrière, quoi. Non, pas 5 années. Pas 5 années, parce que nous, tout le temps, on marchait. Comme tu n'es pas dans l'opposition, tu ne peux pas savoir. Mais chaque samedi, nous, on marche. C'est parce que l'élection est finie qu'on ne marche plus. Si on avait l'élection, là, chaque samedi, on marche. C'était en 2025, là, on a arrêté le marche même. C'est combien de semaines on ne marche pas? Ça fait 2 à 3 semaines qu'on ne marche pas. Je n'ai pas suivi ça. Si, ça fait 2 à 3 semaines qu'on ne marche pas. Nous, tout le week-end, on marche. Pour ceux qui nous suivent, tout le week-end, on marche. Depuis que l'élection est finie, là, le président Alassane Ouattara est devenu encore président, là. C'est là qu'on a arrêté de marcher. C'est là qu'on a arrêté de se clasher en bout, hein. Il était temps, hein? On dit non, Dosso n'est pas, GPS n'est pas dedans. Le front commun. Il était temps. Sinon, on marchait tous ensemble, hein. Ah. Au moins, En on tout marchait cas, ensemble, là. On était dedans. mais il te reste encore des souliers? Tu as encore de la semelle? Oui, j'en ai encore. J'en ai encore. Donc, il n'y a pas 3 semaines, il y a 3 semaines qu'on a arrêté dans nos matchs. Non, tous les samedis là. Donc moi, si c'est pas Place Trocadéro, c'est République. C'est pas République, c'est Nation. Nation, Place Victor Hugo. Les 4 places là, tout Paris nous a vu là-bas. Il y a longtemps on marche, il y a longtemps on marche. Voilà pourquoi quand tu m'a dit qu'il va au législatif là, j'ai lavé mes mains, mes pieds, puis je me suis assis, je regarde. Tiens, est venu trouver la place Victor Hugo, à 500 mètres de l'ambassade. Il a pris le micro. Il dit dans 16 jours qu'il y aurait une nouvelle Côte d'Ivoire dans 16 jours. 16 jours n'est même pas encore arrivé. Il lui dit allez-y aux législatives. C'est que je suis arrêté quand je regarde sur le podium. Il y a qu'entre lui et moi là, il y a 20 mètres, ou bien 10 mètres, ou bien 8 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Disons même 5 mètres parce qu'il était arrêté en bas. Il est monté sur le podium, il a parlé. Il dit dans une semaine, Ouattara va tomber. Bon, pour dire comme ça, quoi, peut-être c'est pas le mot qu'il a employé. Et puis, donc, une semaine n'est pas encore arrivée. On dit le président Alassane Ouattara a été réélu. Lui, automatiquement, il dit allons aux législatives. Donc, nous, il y a longtemps, Toi qui as vu M. Diaby là, tu peux nous faire un peu le profil, le Diaby Youssouf là. Mais moi, je ne le connais pas. On dirait que c'est un homme discret un peu, hein. il est très discret. Son chef cabinet là. Si Diaby Youssouf passe devant toi, Kimia, tu ne sauras pas que c'est Diaby Youssouf qui vient de passer. Toi, tu as vu son interview, il a du mal même à parler. Moi-même, je l'ai senti vraiment dépassé, quoi. Il n'est pas habitué à ce genre de choses-là, ce genre d'exercice-là.
Il avait pas des mots, il était vraiment, on sentait même sa colère. Mais il était, tu vois, donc quand on te dit, bon, Dosso, moi, il était vu tout à l'heure avec une Asiatique dans un restaurant coréen. Tellement la scène te dépasse, tu n'as pas les mots. On sentait qu'il était dépassé, quoi. Et en fait, il n'est pas à l'aise devant la caméra. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre. Tu vois les directeurs de cabinet là, non? Tu les vois où devant la caméra? Jamais. Eux, c'est des techniciens en fait. Et des interros techniciens, tu vois? Eux là, tout se matérialise par les idées. Et par le concret, quoi. Voilà, par le concret. Ils ne sont pas dans ces histoires de venir devant la presse, non. Mais il met le monsieur devant une mission très difficile parce qu'il le connaît. Il le connaît. Donc, il a bien choisi ses cibles. Il a bien choisi ses cibles. Il a bien choisi ses cibles. Que Djamil Souf est venu me dire. Alors que tu sais que Djamil Souf, c'est pas un homme comme ça. Non, et puis il a trop de droya même pour dire oui, et puis Nadia paye. Nadia paye son transport. Le mec, c'est un mendiant, quoi. Va venir garant, Bleu Goudé, et puis il paye transport de son chef cap pour venir garant Bleu Goudé. Non. Alors que Nadi partait là, elle parlait à Bleu Goudé en face. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu lui dire ça en face. Et puis c'est quelqu'un qui va payer son transport pour venir lui dire. Pourtant son mari c'est Laurent Gbagbo, c'est l'ex-président. C'est clair. Dès que vous êtes assis en face, c'est qu'elle n'a pas pu te dire. Elle va dépêcher quelqu'un de venir toi te dire. Comment les gens comprennent cette histoire-là? Tu sais, moi, je suis arrivé à une conclusion qu'il y a. Mais du coup, dans ces cas-là, Dosso, ma question est la suivante. Selon toi, pourquoi il a fait cette sortie-là? Pourquoi ses propos tenus et pourquoi maintenant? Moi, il n'y a pas encore de réponse. Si tu as des éléments de réponse ou de... non, moi, ma réponse, je ne certifie pas, mais je suis libre d'analyser. Puisque c'est lui qui a venu avec son problème sur la poêle. Donc, ma liberté en tant qu'analyste me permet aussi d'analyser. J'en viens à une idée, c'est que il veut faire bonne figure devant le président Alassane Ouattara afin qu'il soit parmi les ministres du nouveau gouvernement. Parce que tout le monde sait comme un repenti, quoi. Voilà. Tout le monde sait que Bleu Goudé, là, il a soif d'avoir le titre de ministre d'abord. Tout le monde sait ça de lui. Parce que, à celui qui se compare politiquement en Côte d'Ivoire, ce n'est rien d'autre que le président Guillaume Soro. Puisqu'ils ont grandi ensemble, ils ont fait la fessée ensemble. Ils ont le même parcours. Mais comment Guillaume Soro a été ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et puis lui, Charles Bleu Goudé, la seule fois où il a voulu être ministre, le président Alassane Ouattara est venu mettre Bec Rouge dedans. Donc lui, à ce moment-là, ça c'est moi. Hein. Je n'ai pas dit que c'est la pensée de Blé, mais c'est moi. C'est parce qu'il est venu avec le problème qu'on en parle. Donc lui, actuellement, son obsession, là, c'est d'être un jour ministre qu'on appelle le ministre Charles Blé Goudé. Le ministre Charles Blé Goudé. Sur ce montage-là, est-ce que c'était le moment? Il y a longtemps, tu as été libéré. Hein? Il y a longtemps, tu es encore d'Ivoire. D'après ça, il y a longtemps, Nadi Bamba te combat. Dosso, je ne veux plus jamais t'entendre dans l'affaire de rébellion parler du président Alassane Ouattara. On a le livre de Soro. On a Blé Goudé qui a fait un témoignage avant-hier. On a ce qu'il nous faut. Voilà. Il a cité des noms de ceux qui ont refusé de déposer les armes. Voilà, Dosso, c'était ma parenthèse. Non, Kimia, ma petite soeur, Kimia, ce que tu dois retenir, on sort de ce cadre. Attends, voilà, je ferme le micro, lui il a bien fait de fermer son micro déjà, c'est bon. On sort de ce cadre. Moi je parle d'un principe. Et voilà. Attends, je ferme le micro, hein, parce que là, voilà. Là, on ne parle pas de rébellion pour l'instant, Kenya. On ne parle même pas de rébellion. On ne parle pas de rébellion. Oui, mais Blé Goudé nous a appris que Soro a refusé de déposer les armes. C'est pour ça qu'on l'a mis à genoux pour demander pardon, Dosso. Mais c'est ce qui est archi faux. Est-ce qu'il n'a pas du contexte?
Le contexte pour lequel, d'après lui, on l'a mis à genoux, ce propos que ses camarades même demandent, que Konaté Sidiki qui a participé à la réunion demande. Lui, il demande pour le mettre à genoux, mais il ne demande pas que Soro a refusé de déposer les armes, ou bien. J'ai tout lu. Non, non. En fait, ce qui nous intéresse ici... Motion, s'il vous plaît. Oui, Motion, s'il vous plaît. J'ai écrit longtemps. Vas-y, Est-ce que tu vas-y. sais que deux Koyara ne peuvent pas monopoliser, hein? Voilà. Donc, calmez-vous. Voilà, deux Koyara ne peuvent pas monopoliser. Au fait, ce que Blé Goudé a étalé là, je pense que c'est une continuation. C'est une continuation, c'est des choses que nous, on a entendues à Abidjan lorsque Soro était Premier ministre et qui conduisait l'élection. On partait vers l'élection. Nous-mêmes, on se disait, nous, les nordistes, moi, toi, tout le monde, on se disait, le petit là nous a mis dans quoi? Il nous a laissé. Au fait, on entendait ça. Ça sous-entendait partout dans le pays. Ça, c'est un. Deux, lorsque le président envoie quelqu'un qui est agro, qui va croiser Kone Zakaria, je ne sais pas si c'est au Togo, dans un hôtel, et qui va lui remettre l'argent. Philippe Mangou aussi a témoigné ça à la haie, en disant que le président s'est engagé dans un truc accidentellement. Bon, ça, c'est des personnes qui parlent français. Mais nous, on est nous-ci. Nous, on comprend comment, de façon terre à terre. Au fait, c'est une continuation. C'est la vérité qui est en train de s'étaler, au fait, qui sort. Est-ce que vous voyez? Déjà, Siriki, Konaté Siriki n'a pas démenti. Konaté Siriki a dit, le ministre Konaté Siriki a dit simplement que il ne se rappelle pas lorsque Blé Goudé s'est mis en genoux. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on est à l'aise. Nous, on est à l'aise parce que ça fait plus de 20 ans, on nous accuse, nous, le RDR et le RHDP aujourd'hui, on nous accuse que c'est nous qui avons créé tous ces buabés-là. Mais si la vérité sort de ceux-mêmes qui étaient au pouvoir, mais nous, on fait que dire Alhamdoulilah. Et puis, c'est la vérité, au fait. Parce que c'est une continuité. Ça assure. Donc, allez. Le Si train je te est suis toujours bien, sur la ligne. Si je te suis bien là, Le train est toujours Adé, sur la tu ligne. m'écoutes ou pas? Bien sûr, bien sûr. Si je te suis, Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il allait libérer Koulibaly Adams. Libérer Ibrahim Koulibaly, père à son âme. Thilo Fosier, Kone Zakaria, tous ces chefs de guerre, l'os de man, c'est Gbagbo qui est parti les libérer et puis les appeler pour aller les déposer à Ouagadougou. Pour leur dire, venez m'attaquer, venez m'attaquer, venez m'attaquer. Allez-y faire des millions, venez m'attaquer. Si je te suis bien, c'est ce que je veux dire. Allez. Allez. Parce que c'est ce qu'on Mais voit. tu as coupé son micro, Dosso. On va lui une invitation. Peut-être Non, qu'il a je n'ai pas répondu. coupé son micro. C'est lui-même qui a coupé. Ah, ok. Non, pour ton respect, parce que les Koyara, là, ils sont trop trucs, au fait. Donc, voilà, je me voilà. méfie des Koyara. Ok, Dosso, pour te dire, au fait, c'est un truc. Moi, je suis tellement satisfait. Il n'y a pas Si de je dois te posé une répondre, question pour répondre. je vais pas. Donc c'est Gbagbo qui a envoyé tous les gars là à Farakolo au Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Si je t'écoute bien. Bon, ok, je réponds. Lorsque ces gars-là sont allés au Burkina, là, est-ce que tu sais que Gbagbo était dans l'opposition? C'était favorable pour lui. Toujours. Quoi?
Oui, Gbagbo était à l'opposition lorsque les gens là étaient au Burkina. Non, tu m'arrêtes Gbagbo était ça, à tu m'arrêtes l'opposition ça. Non, tu m'arrêtes ça. face à Gueye. Face Tu à vas pas Gueye. venir avec tes claquettes là, tes tapettes ici, venir mentir. Tu m'arrêtes ça, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Tu peux pas me parler de l'histoire de la Non, mais rébellion. Dosso, Moi, me tu vois, laisser si tu peux finalement, pas. même, Dosso, tu vois, finalement, on parle même plus du sujet. Oh, vous, c'est ça, vous êtes distrait dans le panel. Restez sur le sujet. Non, Demba Traoré doit parler dans 2 heures de temps. Hein? Kimia, le mec, il a trahi sur la de la mémoire des gens qui sont tombés. Laissez Dosso le répondre. Voilà. Je peux parler au moins. Dosso, il faut le répondre. Il va venir changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il se fout de la mémoire même des gens qui sont morts. En photo de profil. Tapette. Il se fout de la mémoire des gens qui sont morts. Claquette. Tu crois que c'est du jeu? Non, Dosso, il ne faudrait pas que ma tapette Ferme ton micro. Ferme. Toi, tu mets claquette. Et c'est toi qui veux venir réinventer l'histoire politique de la rébellion de Côte d'Ivoire. Et puis devant qui? Devant un sachant comme moi? Mais j'étais fait quoi? Il était fait quoi? Dosso, est-ce que tu étais là-bas? Oui. Je viens. Moi, Dosso, là, j'étais fait quoi? Adé, tu es monté là, j'étais insulté. Je t'ai parlé mal. Comment toi, tu peux nous dire que c'est depuis l'opposition, ces gens-là, sous l'égide du président Laurent Gbagbo, sont allés au Burkina pour aller se former? On était là-bas, hein? J'étais fait quoi? Tu es monté là, j'étais respecté. Malgré que tu envoyais claquette, j'étais respecté. Mais tu dis, tu n'as pas respect. Comme ces réseaux sociaux, toi aussi tu vas monter, venir changer le cours de l'histoire. Est-ce que tu étais là-bas? Je t'explique, Kimia, ma petite soeur. Ton grand frère qui est devant toi, c'est un sachant. C'est un sachant. Toi-même, Kimia, tu sais que ton grand frère là, c'est un sachant. Je t'explique d'où est partie la rébellion de Côte d'Ivoire. Qui ne peut pas en faire parler. Hein. Il y a certaines choses, j'ai décidé de ne plus faire. Je ne veux plus de tomber dedans. Il y a des choses qu'on a fait sur Facebook, ça va rester sur Facebook. Mais je suis stop là. Dosso, aujourd'hui là, c'est Bleu Goudé qui va venir nous dire qui a commencé la rébellion, quoi. Mais bien sûr qu'il va vous dire ça. Il peut Et c'est pas la nous dire vérité. ça. Madame, s'il te plaît, je t'ai pas adressé la parole, j'ai dit Dosso. Oui, mais on est sur le panel de Dosso. Oui, le mais sujet là, de je Blé parle Goudé. avec Dosso. C'est à Dosso Voilà. aussi que je m'adresse. Vas-y, adresse-toi à Dosso alors. Kimia, il y a certaines choses, il n'est plus rentré dedans. Oustaz, où t'es bac? Quarterback. C'est quarterback. Quarterback, on t'écoute. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au grand frère Dosso. Depuis cette histoire est sortie, il y a des gens qui veulent vraiment nous faire croire que, en fait, être au sommet d'une montagne, c'est chuchoter dans l'oreille du bon Dieu. On nous dit non, maintenant, on sait qui a fait la rébellion, il faut arrêter. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Donc, on ne va pas refaire l'histoire ici. Ce que Blé Goudé a dit, c'est un truc de façon factuelle. Voilà, c'est pas ça qui va faire qu'on va changer les parrains de la rébellion. Voilà, parce que Gbagbo ne peut pas se faire harakiri lui-même. Voilà, la preuve, si c'était Gbagbo qui était vraiment propriétaire de la rébellion, les shérifs Ousmane, Zakaria et tout, aujourd'hui seraient en train de combattre Ouattara. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est vrai, il y a une histoire factuelle qu'il a sortie. Voilà, ça fait mousser la toile et tout. Point final. C'est une question de positionnement, c'est de la communication. Voilà, il a communiqué. C'est vrai, c'est pas vrai, ça, on ne sait pas. Blé Goudé, son intégrité dans la politique, je ne vais pas me lancer là-dessus. Il a fait sortir des choses. Il y a eu des morts, c'est vrai. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Mais que ce soit au RHDP, que ce soit au PPACI dans la politique, même ici, en Europe, ici, dans la politique aux États-Unis, il y a toujours des secrets. Il y a toujours des cadavres dans les placards. Ça là, on ne peut pas, dans tout le monde entier, dans tous les partis politiques, il y a des secrets, des choses même qui à tomber par terre, à rester carrément sur le cul. Il y a des choses qu'on va te raconter, tu ne vas pas croire. Ça fait partie de la politique. C'est une histoire factuelle qu'il a racontée, mais depuis un moment, on a compris, tout le monde dit, ouais, mais à partir d'aujourd'hui, je suis tranquille, c'est pas nous qui sommes propriétaires de la rébellion, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a la vidéo de Zakaria qui est là, qui prouve pour qui ils ont acheté les armes. Il a dit en mandingue, les gens, ils ont traduit, on sait pour qui on s'est battu,
Zakaria l'a dit, donc aujourd'hui, on ne va pas changer parce que Blé Goudé a dit, ouais, on allait faire une réunion, on m'a mis à genoux. C'est un truc qui se passe de façon factuelle. Voilà, moi je dis peut-être qu'à un moment donné... Non, mon frère, ne dis pas... Non, ne dis pas cela, mon frère. Si, je le dis. Non, ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi, frère. Non, je suis désolé. Non. Je suis désolé. Non, Zakaria a dit... Le 19, attendez. Le 19, non, ne raconte pas des choses qui ne sont pas... Non, Excuse-moi. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne date pas de longtemps. La rébellion, ça ne date pas de longtemps. On était tous en Côte d'Ivoire avant de venir ici en Europe. On sait qui a attaqué qui. On sait pour qui. Zakaria a fait une vidéo où il a dit, voilà la personne pour laquelle on a acheté les armes. C'est pas pour eBay. C'est Zakaria qui l'a dit. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Et après, rien qu'à voir la composition politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les shérifs Ousmane, les Zakaria et tout, si c'était Gbagbo qui avait financé la rébellion, aujourd'hui ils étaient au PPACI. Selon logique. Selon logique, ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Donc, selon logique, ce que Blé Goudé a dit, c'est... Comme nous... Non. Dosso, s'il te plaît, une minute, je dis pas. Non, j'arrive, frère. Je demande motion depuis. Non, je demande motion depuis. Laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. L'histoire de Blé Goudé, c'est une histoire factuelle par rapport à une situation précise à un moment donné. Donc, il y a eu des choses. Et ça, moi, je vous dis, grand frère, on ne se connaît pas, mais dans tous les partis politiques, il y a des histoires, il y a des cadavres dans les placards. Ça, là, c'est normal. Ils font des compromis à des moments précis qui ne correspondent pas au peuple, qui ne plaisent pas au peuple. Quand tu apprends, tu es déçu. Mais ça ne veut pas dire que c'est Gbagbo qui a financé la rébellion. Soyons sérieux. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Voilà, c'est tout ce que je vais vous faire comprendre. Sinon, tout ce qui a été dit... J'ai dit, quarterback, ouais. Comment quelqu'un peut s'asseoir? Oui. Réfléchir. Oui, s'il te plaît. Après, Grand, s'il te plaît. Oh non. Après, comment quelqu'un peut s'asseoir? Oui. Pensez que Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, au pouvoir, va aller sélectionner des militaires et puis il les prend, il les convoie et il les envoie à Ouagadougou pour aller faire rébellion pour venir lui l'attaquer. C'est pas possible. Il ne sait pas comment les gens réfléchissent, ou bien c'est la mauvaise foi, ou bien c'est moi qui ne comprends rien, ou bien c'est quoi? Non, c'est de la culpabilité, c'est tout. Tu peux expliquer ça à ceux qui étaient... Attends, une notion. Dosso, tu peux expliquer ça? Non, mais c'est ce que j'ai voulu expliquer. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Dosso, je ne sais pas si je suis... Laissez Adé parler. Si tu es mon grand frère. Adé parle. Qui merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui tu peux intervenir à n'importe quel moment. Je vais te mettre Modo même après. Tu peux intervenir à n'importe quel moment. Ok. Je parle de Kimia. Kimia, tu es là ou pas? Merci, Dosso. Kimia. Là. Ouais. Je t'ai répondu, ok, il n'y a pas de souci. Ok. Quarterback, Oh, je voilà, pense que quand merci. tu retires tes écouteurs, Merci. tu as beaucoup d'écho. Quarterback. Ah ouais, j'ai des autres. Ah ouais, Merci ça va, beaucoup. je vais... Dosso, en fait, ta nouvelle bon posture, déjà, Dosso, ta nouvelle posture, déjà, moi j'apprécie. Voilà, ça apaise, au fait. Est-ce que tu vois? Moi, je t'apprécie. Maintenant, en tout cas, si on parle de lorsque toutes ces personnes dont tu viens de citer là, qu'ils étaient de l'autre côté, est-ce que c'est Gbagbo qui les a emmenés là-bas? Maintenant, moi, je te renvoie à la question. Je te dis que mais, lorsque ceux-là, ils étaient là-bas, Gbagbo était qui? Il était à l'opposition. Il était à l'opposition. Pour ne pas te dire, c'est pourquoi souvent il faut monter avec ta pète. Il te savait que Gbagbo c'est bon, Nina? Non, arrête ça. Oh non. Frère, arrête. Laisse-moi parler. À ce moment-là, lorsque le gars qui vient de parler, Zakaria a dit, toutes ces luttes-là, on fait pour la cause de Ouattara. Mais c'est ce même Zakaria qui a reçu de l'argent avec Tagro. Mais c'est que vous me rejoignez. Oh, envoyé par... Non, laisse-moi parler, frère. Oui, vas-y. Envoyé par qui? Par Gbagbo.
N'est-ce pas? C'est ce même Zach et même bon, président, je l'accepte, président qui a aussi conduit. La rébellion, lui, est favorisée. Celui qui a joué de la rébellion, là, mais c'est pas beau. C'est pas, ça a duré plus de 10 ans. Est-ce que ça devrait durer? Avec qui? Soro Guillaume, qui était aussi mon président. Et Soro Guillaume, il était mon président, pas comme s'il était connu par tout le monde. Non, 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 non. Dosso, il faut nous laisser nous en parler vite fait, non? Et puis en descendre. Bon, vas-y. Voilà. Merci. Moi, je Maintenant, prends une Dosso. motion au grand frère qui a parlé là. Chef, pardon, attends, laisse la motion, il a avancé. Ok. Voilà. Général, pardon, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Parce Voilà. qu'il m'a indexé, c'est pour ça que je voulais répondre. Ouais, après, tu vas répondre, pardon. Là, sinon, j'ai oublié mes fils. Merci. Ok, vas-y. Voilà. Maintenant, Dosso, je ne sais pas, ce Blé Goudé, en fait, je ne sais pas sa jalousie, en fait, envers Guillaume Soro est quitté où. Tu comprends? Dans la vie, là, chacun a son aura. Le pouvoir que Guillaume Soro là, son pouvoir, là, c'est Dieu qui l'a donné. Vous comprenez? Il a été Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a gravi plusieurs échelons en Côte d'Ivoire. Voilà. Il était à l'hôtel du Golfe, là. Ouattara était à côté de lui. Vétéran. Avant d'être président. Il était son tout premier ministre. Il vient, Dosso. Il vient. Je vais t'accompagner dans ce que tu es en train de dire. Vas-y. Dans la vie, là, chacun a son aura. Ouais. Il y a nous, par exemple, nous, on est des anciens de Facebook. Mais aujourd'hui, là, si tu prends John en communication, moi, je ne peux pas y aller aujourd'hui. C'est pas faux. Tu mets Corona là, il ne peut pas y avoir Corona. C'est pas faux. Pourtant, c'est les enfants qui nous admiraient avant. Oui. Mais aujourd'hui, là, ils nous ont dépassés. Ouais. John, que moi, j'ai formé. Pendant que moi, je faisais live là, le petit était derrière moi quand Dieu peut comment on fait, Dieu peut comment on fait. Dieu peut aider comme toi. Je dois donner quelques think tanks. Ouais. Pour dire là, moi, je ne peux pas m'arrêter devant John. C'est pas Parce faux. qu'il est polyvalent, il sait aborder ce sujet. Donc, il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est pas faux. Faut Nous le sommes dire. d'accompagner pour dire ça, merci. Voilà. C'est Dieu qui l'a donné ce qu'il a là. Vous comprenez? Maintenant, toi, Charles Blé Goudé, tu vas régler ton ramba avec les gens de Gbagbo. Tu vas régler ton ramba avec Gbagbo, Aena Dibamba. Ok. Maintenant là, Soro Guillaume a quoi avoir dedans? Pour dire que tu viens te mettre en genoux pour demander pardon, Nana. Pourquoi tu associes son nom dedans? Tu comprends? Le gars, il est là, il est en exil. Il a ses problèmes. Mais c'est si lui qui est en train de tirer. Faut chercher quelqu'un d'autre. C'est pas ton concurrent. Tu comprends? Même quand tu étais dans Galaxie Patriotique là, lui il était chef de MPCI là, il a pris le dessus sur toi. En 2011 là, c'est lui qui a pris le dessus, c'est lui qui a été premier ministre. C'est lui qui était premier ministre d'Alassane Ouattara. Qu'aujourd'hui tu es en train de sucer là. C'est lui qui était son numéro 1. C'était Guillaume Kibafori Soro. Tu comprends? Donc, je ne sais pas ta jalousie, c'est quitter où? Tu peux pas arriver à son cheville. Même ton Gbagbo, tu dis c'est ton Gbagbo là. C'est lui qui t'a présenté à Gbagbo. Mais, Joe, tu veux quoi? Le gars, il est avant toi, il est devant toi. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est Dieu qui l'a donné. Donc, faut le laisser là où il est là. Quand on dit c'est Ténik Banani là, vous savez pas pourquoi on dit c'est le Kirikou. Voilà. Blé Goudé, c'est générationnel. Voilà. Les Ouattara, les Gbagbo n'ont qu'à quitter. Ça va venir faire entre nous. Tu vas voir si tu peux. Arrête un peu. Le gars, il t'a rien demandé. Le gars, il est en exil. Il est en train de vivre son exil. Mais c'est sur lui, tu tires. Tu n'as pas vu quelqu'un d'autre habitant là-bas pour tirer sur lui? Il a quoi à voir dans ton film? Si Gbagbo ne veut pas te voir là, si Nadi Baba veut Non, pas te mais voir. frère, moi je pense que Blé, il est sur la voie, il est sur rail. Blé Goudé vient de dire des choses. Mon ami, Il n'y a pas mon ami ici. Mais je ne m'étais pas. tu t'étais Il pas. a dit ce qui est juste. Il a dit c'est Je quoi qui est reste pas juste? sûr.
Il a dit quoi qui est Voilà. juste? Il a dit ce qui est juste. Mais il a dit c'est quoi qui est juste? Voilà. Ok. Il a dit... Il a dit ce qui est juste. Général, attends. Il a dit c'est quoi qui est juste? C'est quoi? Le truc qu'il a dit c'est juste, ça réponds-moi. Il a dit c'est quoi qui est juste? Merci beaucoup. Ce qui est juste là, Ouais. lorsque nous étions, Soro Guillaume était Premier ministre, il devrait nous conduire à l'élection. D'accord. Quelle était sa conduite? C'est de là, toi, tu parles. Mais tu ne parles pas de ce qui est arrivé avant. Là Mais, où on est quitté avant. Toi, tu ne parles pas de ça. avant. Toi, Moi, je suis étonné de t'entendre. Mais toi, tout ce que tu viens de dire là, oui, c'est à partir du 2010. C'est à partir de cela. Mais reviens un peu en arrêt, frère. Est-ce qu'on peut Reviens un peu avoir en arrêt. la parole aussi? Je sais pas, monsieur Adi. Non, vas-y. faut nous laisser tranquille. Voilà. Général, vas-y. Je sais pas qui est général. Bon, ok, moi je vais donner rapidement mon avis. Je vous salue tous d'abord. Je suis là, pardon. Je suis là. Ok, bonsoir général, on t'écoute. Voilà. Saviou, bonsoir. Tu peux couper ton micro, général va parler, s'il te plaît. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Au fait, ce que moi je veux dire par rapport à la sortie de Bleu Goudé, moi je pense qu'il était à la CPI. Il était en train de témoigner. Sa sortie actuelle là, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif en fait. Parce que tu as eu le temps d'expliquer qui a financé la rébellion à la CPI. Tu n'as pas dit. Attends, général, s'il te plaît, retire ton haut-parleur ou tes écouteurs ou ton Bluetooth là. Il y a trop d'écho et ça. Ah, ok, attends. Oui, attends, j'enlève l'écouteur. Attends. Voilà. Là, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Allô? On t'entend. Oui, on t'entend, c'est parfait. Voilà. Moi, j'ai dit la sortie des Bleu Goudé, tout est calculé au fait. Depuis 2020, la sortie des Bleu Goudé, quand il y avait la. Comment on appelle? Quand les gens étaient en train de lutter contre le troisième mandat, Bleu Goudé est sorti. Il a fait la même chose pour faire diversion. Où il est sorti, il a attaqué M. Guillaume Soro en disant, ouais, quand on n'est pas d'accord avec toi, tu vas là, je suis pas d'accord. Il a essayé d'éteindre le feu. Il a fait diversion pour décourager les gens par rapport à la lutte contre le troisième mandat. Pareil, quand il est venu au pays, il a fait pareil. Donc, sa sortie pour venir dire que non, disons que, comment on appelle, le fait de dire que on m'a appelé pour aller demander pardon à Guillaume Soro parce que j'ai dit de désarmer. Frère, ça c'est un problème. Il veut régler son compte avec Nadi et le président Gbagbo. Mais moi je pense que ça c'est une vraie. Qui m'appelle là? Moi je pense que c'est une vraie lâcheté. Quand tu viens, tu t'assois, tu dis ouais. Général, c'est devant bonhomme même, on se met à genoux même. Si tu t'es mis à genoux même là, ça vous montre que attends, on m'a dit de demander pardon à Guillaume Soro. Mais frère, tu as fait une faute. Vous vous êtes réunis là-bas depuis 2009 et tu as eu le temps d'aller à la CPI. Et tu reviens et tu viens t'asseoir en 2025. Mais c'est quoi le but au fait? Moi, je ne vois pas le but. Parce que là, pour ceux qui se réjouissent pour dire ouais, c'est le président Gbagbo qui a financé la rébellion, moi je pense que franchement, je me demande comment j'ai pu faire 2 jours pour être avec ces gens-là, les RDR. Je ne sais pas comment déjà tu peux réfléchir comme ça. Ton pouvoir, tu finances des gens venir attaquer ton pouvoir et puis tu es là. Bleu Goudé, même, normalement même là, ça c'est un débat on ne devait même pas faire parce qu'on lui donne de la contenance. Vous voyez ce qu'il dit, il se rend bête, il se rend lâche, il se rend, je sais pas quoi. Non, Oh, parce que le fait de se positionner. Hein? Il veut se positionner, c'est tout. Voilà, il veut se positionner, mais c'est pas comme ça on se positionne, les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Mais pourquoi il ne parle pas sur le 4e mandat? Pourquoi il ne parle pas de ses amis qui sont en prison? Pourquoi il ne parle pas des gens qui sont morts pendant les 4e mandats? Il ne parle pas de ça. Et tu veux te positionner, tu penses que on est bête? On n'est pas bête. Ah, il faut que Bleu Goudé arrête de pleurer maintenant. Tu es déjà grand, tu as des enfants. Tu dis Gbagbo ne veut pas te voir, c'est pas ton papa, c'est pas ton papa biologique, il ne veut plus te voir. Tu as créé ton parti, assume-toi. Assume-toi comme tes amis que tu sors chaque jour, tu critiques. Toi, tu ne peux pas te comparer. Non, mais frère, le nom que tu cites là,
toi-même, faut te dire que c'est un roublard, c'est un boulanger. Il resterait toujours Oui. boulanger. Champion, faut laisser ça. Nous, Faut on laisser a ça. oublié ça. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Faut Mon laisser ami, ça. nous, on est Mais les moi, je terroristes. crois que, Faut te calmer, moi, je hein. crois que Toi, c'est Adé, là. pathétique. Faut te Attends, moi, je calmer, crois que on c'est va parler, pathétique. chacun C'est aura la pathétique. parole. Non, faut arrêter. Tu as dit qu'il faut arrêter de dire c'est un roublard, c'est un truc. Mais les vrais roublards, on connaît. Les vrais roublards, c'est celui qui a fait deux mandats, plus que 2 mandats. On a la réalité. Pourquoi il ne faut pas dire la vérité? Vous parlez de roublards. Mais vous avez attaqué Gbagbo, pourquoi alors? Quand Zakaria dit on a pris les armes, c'est pourquoi vous avez attaqué Gbagbo? Parce que vous avez attaqué qui fait tout le Non, mais tu parles de deux mandats là. Mais moi, mes 2 mandats ont été validés par ton président qui est Guillaume Soro, qui a même fait campagne pour cela. Toi, tu dis quoi même? Champion, mais qui est au pouvoir? Vous dites quoi même? C'est Guillaume Soro qui est au pouvoir. Mais Soro, la loi qui est là, c'est Soro qui a fait campagne pour ça. Faut laisser les gens Tu dis quoi parler. même? Quand tu parles, on va te laisser. Adé, laisse les gens. Soro a fait campagne pour ça, frère. Mais laisse les gens parler. C'est grâce à Soro. C'est grâce à Soro. Nous avons aujourd'hui que vous dites 4 mandats là. C'est grâce à Soro. Adé, tais-toi. Mais pourquoi je dois... Non, mais laisse les gens parler. Tu as eu Tais-toi. ordonné, s'il te plaît. Sois ordonné. Adé, tu sais, ça c'est pas un panel Rodoro. C'est pas un panel Rodoro. On essaie de se donner des idées pour réfléchir. C'est pas pour dire, c'est pas la fiction. Quand c'est fiction, vous pouvez faire la fiction. Mais ça, c'est la réalité. Où on est là. Non, mais quand c'est comme ça aussi, dites la vérité. Dites ce qui est vrai. Ne mentez pas. Dans ton temps, tu vas dire la vérité. Laisse-le parler. Comme ça, ton moment va arriver, tu as dit la vérité. Voilà, mais c'est tout. Au lieu de venir, Blé Goudé vient à la télé, au lieu de parler du 4e mandat où il y a eu mort d'homme, où il y a eu des emprisonnements, pourquoi lui, il ne parle pas de ça? Il parle de quelque chose qui est passé en 2009. Mais qu'est-ce que ça peut changer au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est passé en 2000? Ça veut dire, au fait, tout le monde n'est pas fait pour être homme d'État, au fait. Ça veut dire, les hommes d'État, qu'est-ce que Blé Goudé connaît sur M. Ouattara et Soro Guillaume? Qu'est-ce que Blé Goudé connaît sur M. Gbagbo et Soro Guillaume? Ça veut dire, c'est des trucs, ça n'a pas lieu d'être. On essaie de réfléchir pour. C'est que lui l'a fait sortir là. Il y a des trucs qui peuvent sortir sur lui qui sont graves. Ok, général, 2 minutes pour conclure, général. 2 minutes pour conclure. Voilà. Au fait, Blé Goudé est en train de faire Gbéré. Ce Gbéré là, ça ne peut pas l'envoyer quelque part. La politique ivoirienne doit être assez sérieuse pour parler des trucs comme ça. Tu viens t'asseoir à la télé, tu dis, ouais, on m'a mis à genoux. Mais tu méritais qu'on te mette à genoux. Parce que les gens sont en train de parler de paix. Les rebelles sont en train de dire à leur gars de se calmer. Maintenant, un pays dit à leur gars de se calmer. Et toi, tu sors, tu viens à la télé, tu dis, Guillaume Naka, c'est désarmé. Toi, tu es qui? On t'appelle, on te recarte. Gérald, c'est bon. On t'appelle, on te recarte, c'est comme ça. Caïman, coupe ton micro. Gérald, c'est bon. Oui. Attends, il a posé une question à Kimia, pardon. Bon, moi, j'ai coupé le micro, ouais. Voilà. Kimia, la question, c'est pour toi, Kimia. Allô? Je peux poser une question à Kimia Dosso. Kimia, est-ce que Blé Goudé, il a déjà été ministre en Côte d'Ivoire? C'est une question, quoi. Je veux une réponse, s'il te plaît. Non, Blé Goudé n'a été jamais. Non, Il pose la question à Kimia. il était ministre. Mais- Pourquoi? Dosso, Non, je pose la question à il n'a Kimia. pas été ministre, ça n'a pas été Non, validé. je pose la question à Kimia. pas S'il été vous plaît. validé. Monsieur, je pose la question à Kimia. Voilà, merci. Je pose la question à Kimia. Kimia, est-ce que Blé Goudé a déjà été ministre en Côte d'Ivoire? Si tu peux nous répondre, merci. Bon, comme elle répond pas, mais la personne ne répond pas, moi, j'ai pas mon temps de parole. Parce que je pense que tout le monde a parlé, tous ceux qui étaient là avant. Donc, C'est ma motion. ok. Non, mais bon, écoute, tu auras le temps, parce qu'il faut que chacun au moins donne aussi son avis. Vous avez eu le temps de beaucoup parler. Voilà. Bon, moi, je dis... Tu peux répondre à la question, hein, si Blé Goudé a été déjà ministre. Bon, ils vont répondre. Attends, on va parler. Attendez, on va parler, s'il vous plaît. Moi, je voulais savoir, vraiment, je ne sais pas à qui Blé Goudé s'adresse en Côte d'Ivoire ici. Hein. Quand il fait ces sorties-là, en fait, à qui il s'adresse? Parce que les Ivoiriens, là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils savent ce qui se passe. Il est venu faire du Robert Boger mélangé à du Johnny Pacheco pour venir se faire voir. Et c'est tout. Parce que nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire et on sait qui il est.
Et s'il ne sait pas et qu'il écoute ce que je suis en train de dire, je lui dis qu'il est mort politiquement en Côte d'Ivoire ici. Parce que c'est pas le RHDP qui va le Saviou, il faut dire Dja, tu vas sauter ton live. Bon, Dja, il a déjà... Saviou. Oui. Tu sais que Blé Goudé a soutenu le général Robert Gueye contre Babo Laurent, non? Si, effectivement. Et on est au courant de ça. Et c'est le cœur du président Laurent Gbagbo qui a fait que toi, Blé Goudé, tu as eu une personnalité en Côte d'Ivoire ici, mais tu nous as montré à nous tous qui tu es. Donc le RHDP ne va pas te récupérer, ni le PPAC. Saviou, Kimia, j'ai une motion pour toi. Bon, je peux terminer, puis après je vais intervenir. Tu vas intervenir ou bien? Parce qu'il faut que j'aille au bout de mes idées. Adé, là, il a dit des choses. Oui, mais comment même modératrice? Je te mets modératrice depuis là. Moi, il ne maîtrise pas. Comment on fait? Normalement, je pense que tu dois cliquer sur mon nom et il y a marqué modérateur et tu me donnes des accès. Mais Saviou, moi, ce que je voulais dire, c'est que... je peux terminer, s'il te plaît. Ok. Voilà, parce que... Où tu vas monter les gens, tu cliques sur son nom. Tu cliques sur sa photo, ça va sortir. Oui, mais il a cliqué sur sa photo. Maintenant, Quand tu cliques sur sa photo, tu vas voir 3 points en haut. On va donner faveur à l'Eurodoro sur le panel. Hein. 3 points en haut? Oui, les 3 points qui sont en haut là. Les 3 petits points qui sont en haut, tu tapes dessus. Quand tu tapes dessus, ils vont dire... Non, moi, il n'y a pas 3 points chez moi. Je vois une Kimia, je vois un plus qui est là, en rouge. Non, on va regarder en haut. Quand tu tapes sur sa photo là, tu vas voir que tu regardes dans son profil. Tu regardes en haut, un tout petit peu en haut. Dosso, il ne faut pas donner le pouvoir. Le pouvoir du Rodoron, ma panel. Ajouter modératrice. Non, Kimia, c'est ma petite soeur. Ouais, mais faut Vétéran, s'il te plaît, essaie d'un minimum, même si tu ne respectes pas les femmes, moi, essaie un minimum de me respecter, s'il te plaît. Ça fait quand même 3 fois. Il faut me respecter, s'il te plaît. Il ne faut pas me parler comme ça. Non, tout à l'heure, je me suis adressé à toi gentiment. Tu t'es permis de me dire que tu ne veux pas que je te parle. Donc, je ne veux pas que tu m'adresses à moi. Ok, bon, on fait la paix. C'est une boutade, il rigole, c'est une boutade. Non, laisse, il dit. Non, Kimia, il présente avec toi, il n'y a rien. Kimia, c'est comme ça, ceux-là, ils sont. Il faut t'habituer à ceux-là. Il était chambré un peu seulement. C'est comme ça, ils sont. Non, moi, cardio, dans manque de respect, là, c'est que je n'ai pas le cardio. Si c'est dans manque de respect, je n'ai pas le cardio. Kimia, nous nous attendez qu'il parle avec Saviou, tu peux reprendre la parole, continuer, s'il te plaît? Ok. Kimia, écoute-moi. Non, attends, je te parle déjà. Je t'ai pas manqué de respect. Tu comprends? Déjà, peut-être que tu vois qu'il y a un ton qui est un peu, voilà. Sinon, il n'y a rien. Tranquille. Voilà. Tu es ma soeur. Voilà, il n'y a pas d'aime contre toi. T'inquiète pas, il n'y a rien. Voilà. Ok. Donc, je disais... La t'inquiète pas. Moi, c'est genre de bêtises. T'inquiète pas. Regarde, mais Joe, tu me parles comment là? Attendez. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, Chigdam, tu vas parler. Caïman, s'il vous plaît, pardon. Bon, comme vous êtes en train de vous discuter là, c'est qu'on va faire. On va laisser Chigdam intervenir. Non, mais pourquoi moi j'ai pas fini. Moi je viens de commencer là, je dois finir mon. Non, moi je dois finir. Attends d'abord, Dosso. Non, laisse-moi d'abord. Madame Chigdam, s'il vous plaît, bonsoir. Chigdam, s'il vous plaît, laissez vétéran, Saviou va finir et puis après vous parlez. Regarde ce que le gars me dit, il me traite de blacoro. Non, mais attends, il faut comprendre, même s'il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Toi aussi, il faut mesurer ton langage, il ne faut pas l'insulter, je n'aime pas ça. Moi, je parle des injustes sur mon panel. Mais il a insulté. S'il vous plaît, je peux parler maintenant. Saviou, attends, Saviou, Dosso a décidé qu'on doit laisser parler la dame. S'il te plaît, parle et tu reprends le micro. S'il te plaît. Mais pourquoi vous m'insultez? Je vous ai fait quoi? Madame, qui vous a insulté? Vraiment. Si Dame, c'est pas arrivé à ton niveau, personne n'était insulté ici. Adama. Merci, mon gars. Non, on va parler. Moi, je vais ça, là, tu as mélangé là, le pays, là. Les trucs où on est pas. Attends, quarterback. Coupe ton micro, s'il te plaît. Merci. Chigdam, bonsoir, on t'écoute. Je vais parler, j'ai fait mon micro. Vas-y, parle. Ok, d'accord. Je disais que en Côte d'Ivoire, ici, là, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir changer l'histoire.
Il y a des gens qui veulent nous faire croire que c'est Gbagbo Laurent qui est à la base de la rébellion en Côte d'Ivoire ici. Il y a quelqu'un même qui est en train de dire que non, que c'est Gbagbo qui a profité de la rébellion en Côte d'Ivoire ici. Quand il a fait l'opération Dignité pour mettre fin à cette rébellion, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui veut profiter de quelque chose, est-ce qu'il va chercher à mettre fin à cela? On nous a fait croire qu'il y a eu 9 soldats français qui sont morts. Vous nous parlez de quoi? On nous parle de Kone Zakaria qui a été financé. Mais Kone Zakaria a été financé comment? Et à partir de quoi? C'est Désiré Tagro qui est venu parler à Gbagbo. Et c'est Gbagbo qui a écouté Désiré Tagro. Et d'ailleurs même, l'argent qui a été donné à Kone Zakaria, c'était pas pour venir attaquer les Ivoiriens. C'est Kone Zakaria qui a fait le choix de le faire. Sinon, Gbagbo ne lui donnait pas ça pour qu'il attaque les Ivoiriens. Zakaria, on sait ce que Zakaria lui a dit. Donc ne venez pas nous faire croire que non. Voilà, c'est le monsieur qui est à la base. Ce Blé Goudé là, qu'il comprenne quelque chose, c'est clair. Il est mort politiquement en Côte d'Ivoire ici. Et c'est fini pour lui. Il n'a qu'à comprendre ça. Qu'il reste dans son coin, il a fait son choix. Voici quelqu'un qui a appelé des jeunes à la révolte, à s'exposer devant des armes. Les gens ont obéi à ce qu'il a dit par rapport à, selon lui, ses convictions. Aujourd'hui, tout d'un seul coup... Motion, s'il te plaît, il faut que j'équilibre. Sans Blé Goudé à l'époque, vous aurez pu mobiliser? Écoute, c'est une question que tu me poses, tu me permets de répondre? Tu me permets? Allô? J'ai coupé mon micro, oui. Mais Blé Goudé parle au nom de qui? Sans Blé Goudé, c'est qui? Blé Goudé, c'est qui? Il parle au nom de qui? Aujourd'hui, il est devenu quoi? Dans son village, avec sa maman là, c'est 2% ils ont fait. Et je te dis qu'il est mort politiquement parce que celui qui le faisait là n'est plus avec lui. Blé Goudé, c'est qui? Ce n'était qu'une voix. Parce que le président ne pouvait pas venir se mettre devant. Et les gens ont fait croire que cet homme-là, il est quelqu'un. Mais Saviou, oui. On prend depuis le FPI, jusqu'à actuellement, toi et moi, nous parlons. Oui. Il n'y a pas quelqu'un dans votre FPI, PPAC, qui peut mobiliser, rassembler que Blé Goudé. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, la Blé Goudé a rassemblé qui? Quand il a fait sa campagne là, il a rassemblé qui? Il a fait son meeting, je ne sais pas où là, son retour là. On a vu tout le monde. Une marée humaine. Non, vous n'êtes pas reconnaissant avec le monsieur. Non, attendez. Vous savez, le nom de Gbagbo, tout le monde sait ça. J'ai dit, bon, regardez, voilà, faudrait pas qu'on fasse, voilà, faudrait pas qu'on ça, fasse. c'est caché. Voilà, faudrait pas qu'on fasse des débats. On est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est étranger? En fait, c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a eu une chose, Mamadou Koulibaly, qui a cru que il avait de la personnalité. À Koumassi, lorsqu'il a quitté Laurent Gbagbo, on a vu les pourcentages. Il avait que les 1% à Koumassi, où il était déjà député. Voici ce gars, Awadon Melo, qui a cru qu'il avait de la personnalité. On a vu ses résultats ici. Mais vous n'avez pas venu nous parler de Blé Goudé. Blé Goudé lui-même, il sait qu'il est mort. Voici pourquoi il est en train de faire cette sortie-là pour essayer de revivre. Mais il est en train de s'enfoncer encore. Et ça, ce n'est pas un débat. En Côte d'Ivoire... C'est un jaloux. Il n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Non, mais moi, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là d'abord. Il y a des gens qui veulent salir le président Laurent Gbagbo pour dire que c'est lui qui est à la base de la rébellion et tout et tout. Cette rébellion, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Voici des gens qui ont passé leur temps à mentir, à changer l'histoire pour pouvoir, je sais pas, se justifier. Alors que nous tous, nous savons que ne venez pas nous mentir ici. Oui. Oui. Donc, oui. Si je me base sur les dits de Charles Blé Goudé, oui. Ça veut dire que c'est le président Laurent Gbagbo dans l'opposition qui a fait le complot de la Mercedes noire et du cheval blanc. Non, Blé Goudé n'a jamais dit ça, les gars. Ah, non. Non, il n'a pas affirmé ça. Ce que Dosso vient de dire, là, il faut écouter, c'est le français. Interprétation. Voilà, c'est le français, en fait. En fait, je reprends ce que j'ai dit. Voilà. Parce que pour moi qui sais, les soldats qui ont fait la mutinerie contre le président Feu, paix à son âme, Feu le président Aimé Henri Konan Bédié. C'est des soldats qui étaient allés combattre en Centrafrique. Et qui n'ont pas reçu leur pédième. Qui ont fait la mutinerie contre le président Aimé Henri Konan Bédié avec leur tête Feu Ibrahim Koulibaly, le chef de la rébellion. C'est ça même. Ok.
Maintenant, après ça, Ibrahim Koulibaly est allé chercher le général Gaye Robert à Biancouma, précisément dans son village à Kabakouma. Il a fait de lui le chef d'État en 99, juste après la mutinerie. C'est ça. Qui a vu le départ du président Feu Aimé Henri Konan Bédié. C'est ça. Donc ça veut dire que si je me tiens au propos de AD, c'est ça. Ça veut dire que c'est Gbagbo qui était en bas de toute cette mutinerie. Effectivement. Et je ne m'arrête pas là, je continue. Juste après la mutinerie, il y a eu ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. C'est ça. Mais Dosso, aucun de vous ne répond à ma question. Non, j'en viens à ta question. Voilà, qu'aurait été le FPI PPAC sans Blé Goudé? Répondez. On va en venir. Allons-y. On va en venir. Donc, il y a eu le complot du cheval blanc. Où Adams, père à son âme, a été arrêté. Le gars a fui en 2011. Thio Fosier a été arrêté. Zakaria a été arrêté. Qui encore? Plusieurs personnes ont été arrêtées. Ouattao, père à son âme. Et juste après ça, après le complot du cheval blanc, il y a eu ce qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. Tout Gbagbo Laurent. Ah, c'est l'histoire de la rébellion, hein? En 2001, il y a des soldats qui sont venus casser la porte de la Maca. Ils ont libéré Adams, Ouattao, les Mourou. Ils ont tous été libérés et ils sont montés à bord d'une Mercedes qui a été chassée par un hélico sous la supervision de l'ancien ministre de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo, qui est Adja, Émile Bogadoudou. Ils ont poursuivi la Mercedes jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, précisément à l'Aleraba, où la Mercedes noire a disparu, avec les prisonniers qu'ils ont libérés à la Baka. Donc tout ça, c'est Gbagbo qui a fait tout ça là. Ah, question. Je ne veux pas rentrer dans cette histoire de rébellion, je ne veux pas. Parce que je suis un sachant. En fait, je veux recadrer ma communication. Parce que je sens qu'à un moment, ça fait beaucoup de tort. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me haient. Je sais. C'est ça. Je sais. Parce que j'ai eu à dire des choses par le passé sur Facebook. Il y a des personnes aujourd'hui, même quand même je ne leur ai rien fait dans la vie active, mais quand ils me voient, de par le simple regard à Paris, je sens qu'ils veulent en découdre avec moi. C'est dit, il faut laisser ce sujet-là dessous. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. Voilà. Donc moi je vais dire, est-ce que Gbagbo Laurent va les libérer des gens? Et puis lui, les présidents, il va les prendre, les envoyer à Ouagadougou pour dire, venez m'attaquer. Venez m'attaquer. Aïna. Les présidents, venez. Venez attaquer. Comme ça, j'ai un jury au pouvoir. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ça peut pas être ça même, c'est même pas possible. Non, c'est la propagande. C'est la propagande. C'est pas que propagande. Les gens disent des mots, je sais même pas, ils ont entendu quelque part. Bon, je vous laisse. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Non, mais Quarterback, Chic Dame va parler. Je dis bonsoir à tout le monde. Bébé Dosso, je te dis bonsoir d'abord. Merci de m'avoir fait monter. Il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé ici de Blé Goudé. Blé Goudé a dit, Blé Goudé a fait. Blé Goudé est venu en Europe, il est venu là. Il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé ici de Blé Goudé. Blé Goudé a dit, Blé Goudé a fait. Blé Goudé est venu en Europe, il est venu là. Il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé ici de Blé Goudé. Blé Goudé a dit, Blé Goudé a fait. Regarde ton micro. Aujourd'hui, tout le monde a dit Blé Goudé sort. Depuis il est arrivé en 2022. Ça fait 3 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. Et il est déjà sorti pour dire voilà ce que j'ai dit. Tous
les jours, il dit, il ne dit pas. Mais aujourd'hui, tout le monde sort comme Bleu Goudé, c'était quelqu'un. On lui jette la pierre, ce qu'il a dit, c'est grave. Mais moi, je vais vous poser la question, vous tous. Il parlait de Nandi Bamba. Nandi Bamba dans la rébellion, où la rébellion est finie. Tous les gens qui sont autour, même le cuisinier, le dernier jardinier, il a payé le prix. Nandi Bamba a perdu quoi? Mais une cuillère dans sa maison, il n'a pas perdu. Mais où est-ce que Bleu Goudé a dit aujourd'hui? Bleu Goudé, non. Moi, je vais demander à mon frère qui est ici, qui dit non, il a dit le nom de Sero Diom. Il n'a pas dit Sero Diom me dit de me mettre à genoux. Il a dit Nandi Bamba me dit de me mettre à genoux. Je sais qui? Le président est là. Le premier ministre, à ce moment, Sero Diom était premier ministre. Mais où il a parlé de Sero Diom, il a parlé de tout. Il parlait de Nandi Bamba. Et c'est Nandi Bamba qui a gâté le combat des gens. Nous, on est en Europe ici, on a perdu beaucoup de choses à cause de cette histoire. Si on ne partait pas à la CPI, ni tes jours, aujourd'hui là, Gbagbo même c'est libéré, c'est en Côte d'Ivoire. Mais quand vous parlez de Bleu Goudé, on dit que Bleu Goudé c'est un moins que rien. Mais arrêtez! Il a payé le prix. Mais Chic Dame, ils n'ont pas encore répondu à ma question depuis là. Non, maman. Nandi Bamba là, Nandi Bamba a gâté quel combat? Nandi Bamba, le combat que Nandi Bamba a gâté. Tu sais c'est quoi? Moi, moi je vais te parler. Nandi Bamba là, Nandi Bamba, qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire là, Gbagbo. Hein? C'est le jour là Gbagbo même l'a perdu le pouvoir. C'est Nandi Bamba qui a fait, parce que Nandi Bamba là, elle a écarté tout le monde. Quand tu es dans une maison, que ta famille, que tu vis avec ta famille, quand on écarte toute ta famille, tu deviens faible. Gbagbo aujourd'hui est en prison en bas de Nandi Bamba. C'est qu'elle a dit là, c'est qu'il fait. C'est Nandi Bamba qui a envoyé l'ONU. Laisse-moi parler, quand tu parlais fermer mon micro, tu as quel problème? Hey, tu parlais dessus et fermer mon micro. Faut souffler pour m'écouter. C'est Nandi Bamba qui a gâté le combat de Chidam, permets-moi, je vais te poser une question. Quoi de moi, papa? C'est Nandi qui a marié Gbagbo ou bien c'est Gbagbo qui a marié Nandi? C'est Nandi qui a marié Gbagbo. Oui. Oui, c'est Nandi qui a marié Gbagbo. Je t'explique. Elle était déjà mariée à Gbagbo à la CPI. Oui. C'est Nandi qui a marié Gbagbo. Oui. Mais laisse-moi m'expliquer. Étant à la CPI, elle était déjà mariée à la CPI. À Gbagbo. Attends, Dosso, pourquoi vous ne voulez pas laisser la dame là parler? Oui, à chaque fois qu'elle parle, vous la coupez. Comment Gbagbo dit, si je finis, je dois aller à maman. On dit, va chez sa femme. À ce moment, il n'était pas marié à Nandi Bamba. Quand Nandi Bamba arrivait en Côte d'Ivoire, forcé, elle voulait coûte que coûte divorcer parce qu'elle était déjà mariée ici en Europe. Le mariage de Gbagbo ici son mariage avec Simone, ça n'était pas été déclaré. Nandi Bamba, c'est la pion de Draman. La plus traite de vos groupes pour dire que non, c'est comme ça. Nandi Bamba, Draman la paye pour ça. Nandi Bamba, elle est vous, elle n'est pas vous. Elle n'est pas nous. Parce que c'est elle qui est l'œil, qui est tout de Gbagbo, qui est tout de Draman. C'est Draman qui l'envoie de nous disperser. Aujourd'hui, là, Bleu Goudé est sorti aujourd'hui, là, on est dispersé. Moi, je vais vous poser la question. On dit le non au quatrième mandat, on est où? On va faire comment pour enlever Draman? Ouvrez vos micros. Moi, mon problème, c'est que Draman va quitter. Hein. Bleu Goudé a dit ça. Bleu Goudé n'a pas dit ça. Tout ça là. Bleu Goudé, il en a marre. C'est pour ça qu'il est sorti. Quand il est sorti là, moi, il est sorti tard, c'est qui m'énerve. Mais Chic Dame, tu parles de mon leader, le président Alassane Ouattara. Tu dis la qu'a quitté. Mais si Ado quitte là, Bleu Goudé quitte aussi. Je suis désolée pour toi. Tu dis quoi? Si Bleu Goudé quitte, Ado quitte. Moi, non, tu as dit que tu voulais que Ado quitte. Mais il t'a dit que si Ado quitte là, Bleu Goudé quitte. J'ai dit, moi, mon problème. Moi, je ne suis pas là pour Bleu Goudé, moi, je ne suis pas là pour tout. Mais Nandi, moi, je vais éclaircir. C'est qui les Ivoiriens, ils ont peur de dire Nandi Bamba n'a rien fait, Bleu Goudé n'a rien fait. Bleu Goudé, même, il est sorti tard. Il devait sortir vers les masses, juin là-bas, il devait sortir. Mais il est sorti aujourd'hui, pourquoi? C'est déjà tard, on ne parle pas de ça. C'est pas ça, une histoire de 2011, 2000 comme il est sorti. Ça n'a pas de sens. Au fait, sa sortie là n'a pas de sens. Mais on dit non au quatrième mandat. C'est de ça, nous les Ivoiriens, on doit parler. Même Bleu Goudé va dire, il a dit, oui, il a parlé de 2011. Aujourd'hui, là, le but de nous, les opposants, comment Draman va quitter au pouvoir, c'est ça qui est notre problème. Bleu Goudé a dit, Bleu Goudé n'a pas dit. C'est ça, comment on va faire Draman, il va pas faire le quatrième mandat. C'est ça qui serait nos priorités. Au lieu de dire non, on va se tirer sur nous. La personne est traite, la personne n'est pas traite. On est déjà divisé. Comment on va se ressouder? C'est ça, moi, je vous demande. Moi, Bleu Goudé a sa sortie là. Il a dit des choses qui est vraies. Tu dis quoi?
Il a dit des choses qui sont vraies. Il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Nadi Baba nous a déjà divisé. Comment on va se souder? C'est ça, moi, je vous demande. Comment on va faire enlever Dramane au pouvoir? La personne qui était visée, c'est Nadi qui était visée dans ce que Blé Goudé a dit. En réalité, il visait uniquement Blé Goudé, Nadi. Il visait pas Soro, il visait pas les autres, c'est des gars. Voilà. Il visait pas Babo. Parce que c'est elle qui a gâté nos combats, c'est elle qui nous a mis dans ce problème aujourd'hui. On s'est dit. Voilà. Oui. C'est juste un dégât collatéral. Tous ceux qui ont été. Il a fait mal, c'est pour ça qu'il a dit voici. Et c'est elle qui est le pion. C'est elle qui est le dieu de Dramane. Si Dramane est là, pourquoi à 2 jours d'élection, Babo sort vous dit que non, je me retire des élections. Et des gens, des enfants, des gens sont en élection. Sit down. Non, mais en fait, Dosso, la dame là. Motion, sit down. Allô, sit down. Oui, tu parlais, c'est pour ça que j'ai fermé mon micro, excuse-moi. Il s'appelle pas Dramane, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais Dramane, c'est son nom, monsieur. Non, quel respect. Chez moi, on panel ici, là. Hein? Voilà. Chez moi. Oui. Moi, avant, je disais Dramane. Hein? Mais depuis avant-hier, j'ai décidé de dire Alassane Ouattara. Mais ça, tu as décidé hier, tu as déjà dit. Moi, je suis pas obligé de décider de dire. Non, mais comme c'est mon panel, maman. Ah, c'est ton panel. Maman. Ok, mais je vais plus dire son nom. Non, tu peux aller dire Dramane ailleurs. Mais ici, non, là, pardon, maman, Yati. Je dois aller en Côte d'Ivoire le 20 décembre. Ouais. Ah, je comprends. Ouais, ben dans ce cas, il a raison. Je dois aller en Côte d'Ivoire. Il a raison, pardon. Il veut aller en Côte d'Ivoire. Ah, tu veux aller en Côte d'Ivoire, mon vieux? Oui. Mon vieux, faut pas aller en Côte d'Ivoire. Tu vas en Côte d'Ivoire. Pardon. Moi, j'ai déjà pris mon billet. Mais ton Blé Goudé assis en Côte d'Ivoire là-bas, il vit à l'aise. J'ai déjà pris mon billet. Il est dans tous les conforts. Tu vas aller en Côte d'Ivoire. Si tu dis Dramane, on dira aussi Blé la machette. On dira Blé la machette aussi. Voilà, Blé la machette parce que c'est un assassin, c'est un criminel. On dira aussi Blé la machette. Voilà, on dira aussi Blé la machette. Blé la machette, le criminel, l'assassin. Et puis on est comme ça. Ici désormais, Alassane Ouattara. Si tu ne veux pas dire, moi j'ai dit son excellence le président Alassane Ouattara. Mais si tu ne le reconnais pas en tant que président, tu dis non, Alassane Ouattara. Oui. Non, ça c'est pour moi qui fais ça. Alassane Ouattara. Voilà, parce que je m'envoie en Côte d'Ivoire. Ado, comme on le dit tout le monde. Voilà, je m'envoie en Côte d'Ivoire, pardon. Non, il a compris, mon vieux. Mon vieux, il a compris. Je te respecte, mon vieux. Ok, merci. Dosso, faut dans la parole à Kimia. Ce qu'elle a dit là, bon, Kimia là, c'est pour dire Blé la machette, on a compris. Ce qu'elle a dit là. Je vais juste dire Dosso, si c'est pour parler comme ça de mon leader, qu'elle assume aussi qu'on dise que Blé la machette, c'est un assassin, c'est un criminel. Non, je l'ai compris. Ok. Donc, moi, c'est Charles Blé Goudé. Parce que moi, j'ai ouvert le panel là, je n'ai pas manqué de respect à Blé Goudé. Dans mon tour. J'ai simplement analysé. Analyser et manquer de respect, c'est deux choses. Moi, je voulais prendre une motion rapidement. Tout ça, non, il répond. C'est vous qui triez les noms. Il y a les noms, doit dire, il y a les noms, doit pas dire. Mais je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, allons pour Blé la machette. C'est tout. Le criminel, l'assassin, c'est tout. Le menteur, le manipulateur. Allons pour ça. Comme ça, on se fait ça. Allons pour ça. Comme ça, on se fait ça dur. Tous les hommes. Attends, chic dame, comme ça, on se fait ça dur. Tous les hommes coupent leur micro. Et puis, on se prend un mois, one by one, entre femmes tranquillement. Les hommes coupent leur micro. Ah, ne mélangez pas tout. Parce que avant que tu montes ici, tout le monde parlait convenablement. Avant que tu montes ici, tout le monde parlait bien. Personne n'a manqué de respect à Blé Goudé. Personne n'a manqué de respect à personne. Maintenant, tu manques de respect. Tu manques de respect à mon président qui est mon leader. Moi, je manque de respect au tien. Voilà, comme ça, on équilibre tranquillement les choses. Ça dépend de toi. Sinon, moi, je suis RHDP, mes dossiers sont présents. Toi-même, tu es présent. J'ai pas manqué de respect à Soro. J'ai pas manqué de respect à Blé Goudé. J'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Maintenant, tu manques de respect à mon président. J'allume ton président. Et tous les hommes coupent leur micro. Et puis, on se fait ça dur, ça dépend de toi. Parce que vous, les pro-Blé Goudé, là, vous êtes impoli, vous êtes arrogant, vous êtes gonflé, vous êtes nuisible à la Côte rouge. Vous emmerdez le monde à croire que la politique a débuté sur Blé Goudé. Donc, soit tu respectes le leader des autres, soit tu respectes le leader des autres, soit aussi on manque de respect à ton leader. Blé Goudé nourrit pas quelqu'un. Blé Goudé n'a pas donné un second tour à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de manquer de respect. Tu n'es rien dans ce pays. Le président Alassane Ouattara s'en fout de toi. Le président Alassane Ouattara s'en fout de toi. Le président Alassane Ouattara dirige le pays. Et ton putain de Blé Goudé de merde, hein? Ton putain de Blé
Goudé parler de comme ça. merde là. Il mange dans la poche de Babi Togo, il mange dans la poche de Bakongo, il mange dans la poche de Mamadou Touré. Putain de Blé Goudé de Il merde dit là. Draman a peur. Blé Goudé a fait quoi? Coupe le micro, viens. Voilà. Bon Dieu, je peux parler ou pas? Hein, Koro, je peux parler? Dosso, Quand il y a comment camarades tu peux y boire? elles sont en train de fatiguer le panel là. Ouais, viens, au moins je parler. Viens, on t'entend pas, hein. Tout le monde a qu'à fermer. Otebat a fermé. J'ai dit je m'en vais à Abidjan le 20 décembre. J'ai changé de posture. Je ne suis pas RHDP, mais je ne peux plus manquer de respect au président Alassane Ouattara. Pourquoi je ne lui manque pas de respect? J'ai marché à Paris ici. J'ai abandonné mon travail à cause des marches. Parce que Tiam nous soutenait. Le président Gbagbo nous soutenait. Le président Guillaume Soro nous soutenait. Mais dès que l'élection est finie, net, Tiam dit, on n'a qu'à l'eau législative. Le président Laurent Gbagbo dit, si la date est repoussée, on va partir. Mon président, moi, Guillaume Soro, n'a rien dit depuis toute cette campagne-là. Malgré tout ça, j'ai dit, je suis GPS, mais je ne veux plus mal parler du président Alassane Ouattara. Maintenant, j'organise un panel pour réfléchir sur la sortie de Charles Blé Goudé. Chidam vient dire Draman. Moi, c'est ce qu'il disait avant. Il dit Chidam, pardon. Yachi, je m'en vais à Abidjan. J'ai trop négocié pour rentrer à Abidjan. La négociation va de bon train. C'est en train de prendre. Mais on m'a dit de ne plus dire certaines choses. Et puis sur mon panel, tu viens dire Draman. Tu ne savais pas? Il dit non. Désormais là, moi depuis avant-hier, j'ai dit plus Draman. Il ne faut plus dire Draman. Bon, Kimia, Chidam dit, il n'y a pas de problème. Et Kimia, toi, tu commences à attaquer Chidam. C'est ce qui s'est passé. Sinon, moi, quand je lui ai parlé, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc là, on devait aller maintenant sur de nouvelles bases. On devait laisser Chidam terminer. Et après, comme tu es modo, tu allais prendre la parole, distribuer la parole. Parce que depuis moi, j'ai parlé à Chidam là, elle n'a plus dit Draman. C'est dans vos Oya là qu'elle a dit Draman, qu'elle a commencé à insulter. Bon, sur mon panel. Bon, celui qui a fait me demander pardon pour moi là, au président Alassane Ouattara là, lui il est sur mon panel, il a tout enregistré. Heureusement que moi je suis là, il peut me justifier. C'est pas moi qui dis, hein, mais moi fort. C'est les deux là qui étaient en parlant, les deux femmes là. Pardon, faut pas ajouter ça à mon dossier, c'est les deux femmes là qui étaient en parlant. C'est pas moi qui ai dit. Moi je leur ai dit, nous on ne dit plus. Donc pardon, c'est pas moi qui ai dit, donc je vous demande pardon. À Isabelle. Dans ton Abidjan. Je vais aller regarder ma maman. Elle a 82 ans, je vous demande pardon. Donnez-moi au moins cette opportunité-là d'aller voir ma mère. Si le gouvernement est en train d'accepter mon pardon, ce n'est pas vous qui allez venir gâter. Donc je vous en prie, mettez fin à tout ça. Allons dans le vif du sujet. Je vous demande pardon. Plus de drame sur mon panel. On ne va pas insulter choses comme ici, Charles Blé Goudé, de la machine, pas du tout. On réfléchit. Moi-même qui ai posé mon panel, je n'ai pas insulté Charles Blé Goudé. J'ai réfléchi j'ai fait mon analyse face à sa sortie. Ça aussi, c'est une manière de communiquer. Avant, on a eu à faire de communication bidon. On sort, on charge les gens pour rien. On charge ici, on charge ici. Et après, ça nous a donné quoi, rien. Pourtant, on peut critiquer les sorties d'un homme politique, mais dans le respect, dans la courtoisie, sans manquer de respect à l'homme politique. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Je vous en prie, soutenez-moi dans ce combat-là, dans cette nouvelle manière de communiquer. Je vous demande pardon. Merci beaucoup, je m'arrête là. Kimia, tu as la parole.
Ok, merci de ce. Je tiens juste à préciser que depuis le début de ce panel, aucun manque de respect, pardon, a été fait à aucun leader jusqu'à l'arrivée de ce nuisible-là. Bref, vétéran Alvarez, bonsoir, on t'écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à tous et à toutes. J'ai écouté tout à l'heure les deux dames en train de se chamailler, en train de se discuter. Et voilà, donc je pense que tout à l'heure, Dessau vient de faire la clarification. Voilà, il a fait la clarification pour dire qu'il faut appeler les choses par leur